Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous continuons notre thème sur la dîme, comme je vous l'avais annoncé dernièrement. Et aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avions déjà dit. Je vous invite à pouvoir tout simplement regarder mes anciennes vidéos. Nous continuons alors. Comme je disais, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Et ça, vous pouvez aller vérifier dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 5, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Apocalypse chapitre 1, chapitre 5, vous pouvez toujours les vérifier. Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. La dîme dont Abraham, le père de la foi, parle dans le livre de Genèse chapitre 14. Lorsqu'il rencontra Melchisédek, après avoir bâti les rois de Shinéar, d'Arjok et autres, lorsque son neveu Lot fut enlevé, un fouillard vint se présenter devant Abraham. Il lui donna l'information. Et Abraham, sans hésiter, mobilisa parmi ses soldats, parmi ses serviteurs, ceux qui sont nés dans sa maison, 318 vaillants hommes. 318 vaillants hommes. Il descendit et il bâtit tous ses rois. Et c'est quand il rentrait de cette victoire, il rencontra Melchisédek, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est le roi de Salem, le roi de paix, le roi de justice, celui qui n'a pas de père biologique, bien sûr, celui qui n'a pas de mère, celui qui n'a pas de généalogie, celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. C'est lui le grand, le véritable souverain sacrificateur. Et allez vérifier dans le livre de Genèse chapitre 14 et Hébreux chapitre 7. Abraham donna la dîme de tout. Abraham donna la dîme de tout. En lisant dans Genèse chapitre 14, vous verrez, Melchisédek apporta du pain et du vin. Mais laissez-moi vous dire que c'est du vin non fermenté. Ce n'est pas de l'alcool, non. Ce vin s'agissait tout simplement du vin non fermenté. Autrement dit, du jus de raisin. Il apporta le pain et le vin. Je l'avais dit la dernière fois. La dîme autrefois, c'était le manger, c'est-à-dire les aliments physiques, les aliments matériels, les aliments palpables. C'était ça la dîme. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Au fait, tout ce que Abraham avait donné, cette dîme, c'était les provisions, les richesses qu'il avait prises lorsqu'il avait bâti ses rois, lorsqu'il avait vaincu ses rois. C'est ça la dîme, les richesses. Mais ça n'a été en aucun cas des pièces de monnaie ou des billets de banque, non.
Abraham lui donna la dîme de tout. Au fait, tout ce qu'il avait pris quand il avait bâti ses rois, quand il avait délivré son neveu Lot d'entre les mains de ses ennemis, il avait pris des provisions, il avait pris des richesses. Eh bien, c'est ça, la dîme qu'il avait donnée à Melchisédek. C'était ça, pas autre chose. Alors, pasteur, lorsque vous lisez la parole de Dieu, prenez plusieurs versets, pas seulement un seul, et prenez plusieurs traductions, s'il vous plaît. Pas une seule traduction dans les Saintes Écritures. Plusieurs traductions, s'il vous plaît. Donnez-nous le rhéma. Donnez-nous le réma. La révélation. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous invite à lui demander que le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, que le Seigneur donne à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Éphésiens chapitre 1. Non, pasteur, arrêtez de prendre l'argent des fidèles. Vous êtes à charge. Allez travailler. L'apôtre Paul le dit. C'est pas ça la dîme, prendre l'argent. Non. Non. Le Seigneur dit dans Genèse, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est ta peine de travail que tu vas en tirer la nourriture de tous les jours. C'est ta peine de travail que tu vas en tirer la nourriture de tous les jours. Pasteur, là vous êtes à charge. Vous êtes à charge des fidèles. C'est pourquoi lorsque les fidèles ne donnent pas la dîme, ou les fidèles ne donnent plus la dîme, vous devenez nerveux. Vous changez d'attitude. Vous changez de comportement. Non. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Lisons tous ensemble. À partir du verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. L'apôtre Paul qualifie tous ceux qui ne travaillent pas, ce sont des gens qui vivent dans le désordre. Ce sont des gens qui vivent dans le désordre. Ce sont des gens qui vivent dans le désordre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Nous n'avons 8, verset 8, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. C'est ça. Genèse le dit, dans le travail et dans la peine. Le travail, c'est le travail physique. L'apôtre Paul avait une activité. Il était faiseur de tentes. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Donc, bien qu'ils travaillaient plutôt physiquement, ils étaient aussi à l'œuvre concernant l'œuvre de Dieu, le service de Dieu. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce n'est pas moi qui le dis. Pasteur va travailler. Dieu ne peut pas t'appeler à plein temps. Non. Là, tu prendras la place du Saint-Esprit. C'est impossible. Seul le Saint-Esprit travaille à plein temps. Va travailler, pasteur. Parce que si tu ne travailles pas, tu es à charge. Tu es à charge des fidèles. C'est marqué. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Tu es à charge, pasteur. Non, c'est pas ça la dîme. Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Ce n'est pas ça la dîme. Va travailler pasteur, va travailler apôtre, va travailler docteur, va travailler prophète, va travailler évangéliste. Ce n'est pas ça la dîme. L'apôtre Paul a repris cela des siècles après. Ce n'est pas ça la dîme.